4 mois après, je me suis retrouvée avec 16 kilos en trop. Au bout d'un moment, c'est surtout la fatigue qui m'a fait qu'il fallait que je change quelque chose. Je tente, on verra bien. Très rapidement, il y a quand même des résultats. J'ai quand même perdu ces 16 kilos que je voulais perdre. J'ai retrouvé une vitalité. J'avais des problèmes en fait au niveau intestinaux. Petit à petit, c'est venu se régler. J'étais complètement allergique au soleil et du jour au lendemain, j'ai commencé à rebronzer. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonjour Marie-Cécile. Est-ce que ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien? Oui, oui. Alors, on va se tutoyer pour cette interview parce qu'on se connaît, Marie-Cécile, hein. Oui, tout à fait. On ne se connaît pas intimement, mais on se connaît, on s'est croisés plusieurs fois. On s'est déjà croisés plusieurs fois, c'est ça. Avant de démarrer, déjà, tu l'écoutes régulièrement, le podcast? Oui, j'écoute. Déjà, ceux qui sortent toutes les semaines, je les écoute, en fait. Ouais. D'accord. Tu vas faire partie dans les prochaines semaines du Oui, podcast. ce sera sympa de s'entendre, en fait. Ça va faire bizarre, je crois. Mm. Et Marie-Cécile, tu es consommatrice des produits Chrysler depuis combien de temps maintenant, là? Alors, moi, j'ai commencé en 2008, donc ça fait déjà un petit moment. Voilà. C'est une amie qui m'en a parlé, tout simplement, en fait, en 2008. C'était même assez cocasse parce que c'était à coup de téléphone et j'étais au travail. Donc, Ah, ben, on va voir ça tout à l'heure. Alors, attends. Mais juste avant, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement de la manière dont tu le souhaites? Alors, Marie-Cécile, donc je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 2 petits-enfants. Quel âge Je tes vis- enfants? Alors, mes enfants, Claire a 30 ans et Quentin a 33 ans. Voilà. Mes petits-enfants, j'ai Elio qui a 9 ans et Eloé qui a 2 ans. 9 ans et 2 ans. Ok. D'accord. Alors, juste avant quand même, aller sur la découverte de Chrysler, qu'est-ce que tu voulais changer chez toi? Qu'est-ce que tu voulais améliorer? Qu'est-ce qui n'allait pas que tu voulais vraiment changer? Alors, ça faisait longtemps que, bon, j'avais déjà fait avant, j'avais été voir une diététicienne. Et en fait, depuis, j'ai envie de dire, préadolescente, j'ai commencé à grossir. C'était, voilà, petit à petit. Bon, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune et quand j'ai fait du STAPS en plus, donc pour être prof de sport. Et le jour où j'ai arrêté, je me suis retrouvée que j'ai pris 16 kilos du jour au lendemain. Tu as fait du prêt de... STAPS, c'est pour être prof de sport, voilà. Et en fait, tu fais du sport pratiquement, c'est au moins 4 heures par jour, quoi. Donc, ce qui engendre une grosse alimentation. Et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et 4 mois après, je me suis retrouvée avec 16 kilos en trop parce que le coup de fourchette était resté le même, sauf qu'il n'y avait plus la dépense énergétique, ce qui fait que... Puis, je m'en suis pas rendu compte du tout. Ça a C'était été une prise de poids très, très rapide. à quel âge c'était ça? Alors, à 20, 22 ans, 23 ans, en fait, quand j'ai arrêté la fac. Parce qu'au départ, tu as dit préadolescence, c'était quel âge que tu as commencé à grossir? Il fallait que je fasse attention quand même, plus vers 13 ans, 14 ans, enfin vraiment au début d'être un peu plus femme, j'ai envie de dire adolescence, voilà, par là, j'ai commencé, mon corps devenait pas sympa, en fait, il fallait que je fasse attention quand même. Je faisais un petit peu plus attention à ce que je mangeais. Et ton alimentation était qualifiée comment à ce moment-là? Tu mangeais plutôt Non, équilibré? je mangeais pas de bêtises, j'ai envie de dire peut-être un peu trop tout le temps. C'était plus un peu trop que mal en fait. Et dans Hum. la famille, il y avait que moi qui avait tendance à grossir un petit peu. Donc, tu Mais es chez moi, parti, tous les gens sont minces. Tous les gens sont t'es parti sur des études pour être prof de sport, forts. c'est ça, à 18 ans, jusqu'à 21, 22 ans. Et donc là, sport-études, hein, donc beaucoup de sport, hein, Oui, 4 heures par jour. oui. Donc ton poids se maintient. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as arrêté tes études de sport? Tu as carrément arrêté J'ai arrêté, j'ai loupé mon Doug et j'ai tout lâché. Voilà. en 4 mois. Et en 4 mois, j'ai pris 16 kilos. Et tu disais tout à l'heure que tu t'en étais pas rendu compte. C'est vrai? C'est vraiment... Non, c'est non, je m'en suis pas rendu compte. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'étais pas branchée là-dessus du tout en fait. Et survêt, machin, les survêtements, on les rentre. J'avais pas d'habits qui fait que ah mince, je peux plus mettre mes habits. On sort de sport.
les survêtements, tout ça, ben, on rentre dedans, en fait. Bon, au bout d'un moment, on se dit, oh, ça sert un petit peu, mais puis bon, c'était général, en fait. C'est pas dire j'ai pris du ventre ou ça a été une prise de poids, je vais Réparti. dire, homogène, quoi. Il y avait tout partout, mais non, j'ai pas vu. Et à quel moment tu t'es dit, là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change quelque chose? Alors, c'est resté très très longtemps. Après, je m'accommodais de mon poids parce que c'était quelque chose, bon, bah, c'était comme ça. J'avais pris du poids, j'avais pas envie de m'embêter. J'ai eu mes enfants, j'ai jamais rien fait par rapport à ce poids-là, en fait. Et après, En fait, tu as pris les 16 kilos et tu les as gardés, en fait. je les ai gardés. 4 mois, et hop, et ensuite, c'était un palier. Et tu es Voilà. resté à ce palier. Je suis restée à ce palier-là. J'ai eu mes enfants, ça n'a rien changé du tout. Je revenais toujours à ce poids-là. Et puis c'est après, au bout d'un moment, j'ai dit non, mais là, ça va pas, ça va pas. Je me sentais plus fatiguée, voilà. Après, c'est d'autres choses qui font que je me suis inquiétée de mon poids. C'était pas le poids en lui-même. Je le supportais bien, je continuais quand même à faire du sport, ça me posait pas plus de problèmes que ça. Et je laissais passer le temps comme ça. Mais c'est surtout la fatigue au bout d'un moment. Bon, je pense que les enfants, le travail et puis bah, quand même ce surpoids, au bout d'un moment, c'est surtout la fatigue qui m'a fait qu'il fallait que je change quelque chose. C'était pas mon apparence, elle était comme elle est. Euh, c'était pas quelque chose de primordial pour moi. Voilà. Il y en a qui aiment bien être belle pour l'été, moi quelque part, je m'en fous un petit peu, quoi. Ouais. C'était pas là Non, mon non, mais premier souci, en fait. c'est clair, C'était c'est surtout clair. de pas ne pas être fatiguée, d'avoir toujours la pêche et puis de pouvoir faire tout ce que je veux. Voilà. Tu as dit au bout d'un moment, ce qui m'a donné envie de changer quelque chose, Mm. c'est manque d'énergie, manque de vitalité, la fatigue. Et Mm. c'était quand à peu près ça? Quand les enfants étaient déjà quand même un peu plus grands, vers 10 ans, 12 ans, par là. Je suis restée très très longtemps sans rien faire. Donc, les enfants ont 10, 12 ans, là tu te dis, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu de la vitalité. Mm. Donc, c'est quelle année à peu près ça? La première fois que j'ai fait quelque chose, c'était en l'an 2000. Voilà, j'ai été voir une diététicienne. Ok. C'était à peu près par là. T'es pas forcément allé la voir pour lui dire, il faut que je perde du poids. Tu lui as dit, il faut que je retrouve de l'énergie, de la vitalité. C'était déjà ça. Mm. Allez. La diététicienne, bon, elle ne s'est accordée que à regarder comme j'étais. Donc après, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai perdu avec la diététicienne 20 kilos. Ah oui. Et au bout de quelques années, j'ai envie de dire 8 ans, et ben, j'étais revenue à ce poids. Donc en gardant ses habitudes, mais peut-être en remangeant toujours un peu trop. Et tout ce que j'avais fait avec la diététicienne, ça s'est sauvé et j'étais de nouveau dans le même état. 2000, 2008, ça a été quand même lent. Ça a été, hein, c'est revenu progressivement avec les habitudes en fait, Tout hein. à fait. Ok. Et donc, c'est là en 2008 que tu reçois ce coup de fil. Ouais. Tu peux raconter un peu ce qui s'est passé? Et ben, j'étais au travail et puis ben, c'était une amie qui me dit, bon, Marie-Cécile, j'ai quelque chose pour toi pour tes kilos. Et elle m'a attaqué comme ça, ni plus ni moins. Elle te passe un coup de fil. Une copine à toi elle t'appelle Marie-Cécile, au boulot. J'ai quelque chose pour Oula, toi. Vous aviez parlé du sujet ensemble ou pas du tout, pas du tout? Jamais. pas du tout, jamais. C'était une copine que je voyais pour la musique et qui n'avait rien à voir, rien à voir. Donc là, la claque que tu prends, c'est qu'elle te dit, je crois que tu as des kilos à perdre. C'est ça que j'ai eu comme. Et là, je lui ai répondu quand même un peu sèchement. Je lui ai dit, écoute, moi, les kilos, si je puis me permettre, je n'en ai rien à faire. Par contre, si tu as quelque chose qui fait que je peux retrouver la pêche et avoir une patate d'enfer, ça m'intéresse. Voilà ce que je lui ai répondu ce jour-là. Et c'est là qu'elle me dit, bah oui, justement, justement, ça peut marcher aussi pour ça. Donc, c'est parti comme ça. Du coup, tu as répondu positivement à son invitation, en fait. Ouais, je me suis sentie agressée sur le moment, donc c'est reparti un peu dans le même sens. Mais par contre, positivement quand même, parce que ben, j'étais quand même pas bien et j'avais ce problème de fatigue chronique, parce que c'est vraiment ça. Je travaillais, je mangeais, je dormais. Je faisais plus que ça, en fait, hein. Donc c'était la catastrophe. Et du coup, quand elle m'a dit oui, ça peut être ça aussi, ben, je dis ok, bon voilà. Et elle, du coup, elle était partie très très loin. Elle m'a invitée à une information comme on faisait avant, à une information publique. Mais par contre, elle n'était pas là. Et D'accord. moi, j'étais très très rassurée d'aller, donc j'y suis déjà allée avec une copine. Je suis pas allée seule.
parce que j'avais peur de me présenter toute seule. Et en fait, elle avait trouvé une copine pour me recevoir. Et j'y suis allée, j'ai écouté, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai dit non, mais c'est pas pour toi, c'est absolument pas pour toi. Manger des choses liquides comme ça, de la poudre, tout ça, ça n'ira jamais, c'est possible. Je suis repartie pratiquement aussi vite que j'étais rentrée. Non, et en plus, et je le dis parce que j'ai un souvenir abominable, c'est que la copine en question, elle était toute fine et toute belle, donc elle est venue se présenter vers moi. Elle m'a regardé de la tête aux pieds, mais c'était un regard inquisiteur. Je sais pas comment l'expliquer. Et je l'ai super mal vécu. D'un air de dire, toi, t'en as vraiment besoin. En fait, ça m'a fait cette impression-là. Et je suis repartie très, très vite. Et la copine que tu as emmenée avec toi pour pas être seule? Ah, mais elle trouvait super, mais elle n'avait pas de sous. Elle me dit, je peux pas me le Ah payer. bon. Voilà. Donc vous y êtes allé, bon, c'était Ouais, super, mais c'est pas pour nous. c'est ça. D'accord, ok. Et puis bon, moi, ça m'avait quand même intéressée. Mais je m'étais dit que de manger 2 fois par jour Chrysler, j'arrivais pas à le concevoir. Et puis bah, ça a tourné dans ma tête pendant 4 mois. Donc au bout de 4 mois, je lui ai rappelé ma copine et je lui dis en fait ça m'intéresse, j'aimerais bien commencer parce que de toute manière je m'aperçois que si j'essaie pas, je saurais pas si ça me va ou si ça me va pas. C'est ça en fait, ça tournait dans ma tête et je me disais si tu t'essaies pas, tu sauras pas. Si tu t'essaies pas, tu sauras pas. C'était ça en fait T'as vraiment, c'est-à-dire que je- tu as vraiment assisté à l'information. ouais. Pendant 4 mois, tu n'as plus donné signe de vie pendant 4 mois. Mm, Et pendant 4 mois, tu cogitais. mm. Et qu'est-ce qui, au bout de 4 mois, déclenche que tu arrives à prendre le téléphone et à appeler? J'avais entendu des témoignages, j'avais entendu plein de choses qui avaient l'air très sympas. Je me C'est quoi? suis dit que si j'essayais pas, je saurais pas. C'était vraiment, je tente, on verra bien. Et puis, de toute manière, si tu fais aucun effort, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Donc, il faut que tu t'essaies pour que ça change, quoi. Oui, Voilà, c'était ça. je comprends. Que ça, tu te l'es dit le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, le mois d'après, le mois d'après. Pourquoi, au bout de 4 mois, tu décides de prendre le téléphone? Tu t'en souviens ou c'est juste l'aboutissement de ta réflexion? Je pense que c'est plus C'est par juste ça. l'aboutissement de ma réflexion. Il n'y avait pas plus de choses qui D'accord. se sont passées. La seule chose que j'ai fait quand j'ai pris le téléphone, je dis, écoute, je veux bien tester, mais je testerai pas avec la personne que tu m'as envoyée à l'info. Faut que tu me trouves quelqu'un d'autre parce que je veux quelqu'un de sympa et là, c'est pas passé, en fait. Voilà. Ok. Ok, donc tu démarres, tu testes. Je teste. Et qu'est-ce qui se passe Et alors? là, les premiers Première jours sont sensation? difficiles. Ouais. Ça, c'est pas, oh, merveilleux. Non, pas du tout. Non, pas merveilleux du tout. Difficile dans le sens, c'est vrai, compliqué. Ben, en plus, j'en ai parlé aujourd'hui. Alors, à chaque fois que je mangeais, comme j'avais bien compris qu'il y avait tout ce qu'on avait besoin dedans et que c'était de l'auto, je me disais, Marie-Cécile, tu as fini ton repas, tu as mangé, tu as tout ce qu'il te faut dedans, tu n'as pas besoin d'aller ouvrir ton frigo, tu as déjà eu tout ce qu'il te fallait. Et en fait, pendant très longtemps, ça a été ça, parce que c'était vraiment compliqué de changer mes habitudes alimentaires. Voilà. Donc compliqué au démarrage. Compliqué. Et pendant combien de temps compliqué? Bon, après, c'est pas non plus, mais j'ai envie de dire un bon mois largement, voire un petit peu plus. Ça a été, enfin, je me battais, quoi. Je me battais. Et malgré tout, tu tenais, tu restais. Je tiens parce qu'en fait, bah, très rapidement, il y a quand même des résultats. C'est Hmm. ça le truc. Très rapidement, la pêche, je peux pas dire tout de suite. Il y en a qui disent qu'ils l'ont tout de suite. Moi, je pense que j'étais vraiment en fatigue chronique et ça a mis un petit peu de temps. Alors, plein d'inconfort au départ, donc je suppose que je devais avoir plein de carences. Et je me vois même, en fait, au travail dire à mes collègues, je dis, oh super, avec Chrysler, je suis complètement, ça m'entournait un petit peu, mais je pense que c'est parce que j'étais pleine de carences. Voilà, ça me faisait un effet Euphorisant un peu, c'est ça? C'est vrai? euphorisant. Voilà, c'est ça. À ce point-là? À ce point-là, Mais vraiment? vraiment, je devais être vraiment très carencée, je pense, Ouais. sur ce sujet-là. Je sais pas. Et après, ben, forcément, les gens ont commencé à me dire, Marie, t'as perdu combien? Et en fait, j'ai pas perdu beaucoup de poids au départ. Je me suis surtout affinée. Oui.
Et ça m'embêtait à chaque fois parce qu'on me dit, oh, t'as perdu au moins 5 kilos. Et puis moi, je disais, non, j'en suis à 2,5, 2. Et le poids, il descendait pas forcément très, très vite, mais la silhouette s'est refaite assez rapidement. D'accord. Et après, ben, j'étais une bonne élève parce qu'en fait, j'allais tous les mois aux informations pour tenir ma motivation parce que j'avais besoin de ça vraiment pour tenir. Et courageuse, mais pas téméraire, je partais toujours avec quelqu'un parce que ben, je n'osais pas y aller toute seule. Ah, c'était juste pour ça. Viens avec moi pour pas que j'aille toute seule. Ok. Et toujours une nouvelle, en fait. Et toujours une nouvelle. Et en fait, j'ai des amis qui ont commencé à manger Chrysler parce que je les ai emmenés avec moi, mais pas du tout dans le sens qu'il fallait qu'elle fasse Chrysler. C'était plus dans le sens qu'il fallait que j'ai quelqu'un avec moi pour avoir enfin, l'audace d'y aller, quoi. C'était le manque de En même confiance en temps, moi. en même temps, elle devait bien commencer à voir tes résultats aussi. Tout à fait. Mais bon, après, bon, j'en parlais aussi. Ouais. Et bah, je pense surtout à Sophie. Est-ce qu'elle elle est venue? Et ce jour-là, il y a eu un témoignage par rapport aux petits soucis qu'elle avait. Et à la fin, je me souviens toujours, et je lui dis, allez, viens, Sophie, on part, c'est bon, c'est fini. Elle me dit, non, non, je commence. Ah bon, tu commences? Je t'ai perdu, en fait. Ça m'a fait trop rire. Et au final, si on fait un peu le bilan des bénéfices que tu as eus avec Chrysler, donc en J'en gros, ai si on fait la beaucoup. liste, ouais. J'en ai beaucoup. Déjà, bon, j'ai quand même perdu ces 16 kilos que je voulais perdre. Ouais. Voilà, donc ça a été, j'ai dû prendre mon adhésion au mois d'avril, là, au mois d'octobre, novembre, j'avais perdu mes 16 kilos. Après, j'ai retrouvé une vitalité, mais ça a été un petit peu plus long, j'ai envie de dire 2, 3 mois, mais bon, plus long. Ouais. C'est pas très long, 2, 3 mois. Voilà, j'avais des problèmes en fait au niveau intestinaux et c'était soit j'étais constipée, soit j'étais en diarrhée. Et ça, par contre, ça a mis 4 mois à se régler. Mhm. Petit à petit, c'est venu et voilà. Après, ça a commencé au niveau de ma peau. Je ne pouvais pas me mettre au soleil. J'étais complètement allergique au soleil. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à rebronzer. Et c'est tous ces petits éléments. On me disait que j'avais meilleure mine, que j'étais mieux, que c'est toutes plein de petites choses qui viennent se mettre au fur et à mesure. Et puis, on se sent de mieux en mieux, quoi. Et 2008, donc ça c'était 2008. Alors, on est en 2025, donc 2025-2008, ça fait 17 ans. Ouais, Aujourd'hui, 17 ans après, tout ce dont tu viens de parler là, transit, enfin, tout ça, c'est réglé depuis? ça, c'est réglé. Par contre, la ménopause a fait que j'ai repris du poids. D'accord, ok. Et je me bats à reperdre du poids. Voilà, j'en ai repris un petit peu et il faut que je le reperde. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas et bah, je sais que j'ai ce qu'il faut et là, bah, il faut que je reperde du poids. Voilà. C'est souvent une question de moment, hein. On est parfois très volontaire, des fois moins. Des fois, les conditions sont réunies, des fois, c'est pas le cas. Voilà. Et ce qui est quand même pratique, c'est que Chrysler est toujours là, hein. Il est disponible quand on en a besoin, hein. Le jour où tu dis, et c'est bon, c'est le moment, c'est parti, ça remarche aussi bien 17 ans plus tard. C'est Exactement. toujours aussi efficace, hein. Donc, la vitalité aussi, pareil. À la vitalité, c'est bon. La fatigue Il n'y a chronique, plus, c'est plus jamais il n'y a revenu. plus. Il n'y a plus, non, non, il n'y a plus. Il y a juste ce poids qui, mais autrement, le reste, j'ai toujours les bénéfices. Et par contre, moi, il faut que je reste vraiment à 2 Chrysler par jour. Parce que dès que je passe à un, ben, j'ai tendance à reprendre. Et puis, ben, les problèmes au niveau intestinaux, par exemple, je sais que ça revient très vite. Donc, il faut vraiment ces 2 Chrysler pour être en forme et pour être bien et avoir tous ces bénéfices que j'ai. Dès que je lâche un petit peu, mon corps me rappelle que je le nourris plus bien. 2 Chrysler par jour, ok. Puis après, si tu veux reperdre du poids, il faut agir sur le reste, en fait, hein. Ben, C'est j'agis sur le reste et surtout qu'en fait, ce que je me suis aperçue, c'est que ben, j'avais pris l'habitude de manger Chrysler le matin et le midi et je mangeais normalement quand la famille était réunie le soir tous ensemble. Et en fait, je me suis aperçue qu'en inversant simplement mon repas du midi avec le repas du soir, ben, quand je fais le Chrysler le soir, je perds du poids. Si je mange le soir, je ne perds pas de poids. Hmm. Donc, chez moi, c'est flagrant. Donc, Ouais, oui, je pense que ça peut peut-être aider certaines parce que pendant longtemps, je me disais, tu fais bien et ça marche plus. Et en fait, c'est simplement en inversant les deux que je m'aperçois que ça fonctionne.
Merci beaucoup, Mathilde, pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager et qu'on n'a pas évoqué dans notre conversation là? Et si tu devais t'adresser aux personnes qui, imagine, sont un peu hésitantes en disant, tiens, ah, qu'est-ce que je fais? J'y vais Ben, pas. ouais, j'y vais pas, j'y vais pas. Moi, je le dis tout le temps maintenant, je dis, mais ça a été mon cas, ça a tourné trop longtemps dans ma tête, j'aurais dû commencer avant. Mais testez au moins, faites un essai et c'est vraiment là, en fait, que vous allez pouvoir juger si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a tellement de belles choses qui peuvent arriver derrière. Sur une toute petite changement d'alimentation, vous pouvez Rien changer à votre vie perdre, complète. hein, rien à perdre, puis peut-être beaucoup à gagner. C'est ça. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Merci beaucoup pour ce Ben, témoignage avec plaisir. et ce temps que tu nous as consacré pour partager ton témoignage. Merci. À très bientôt. Merci. À très bientôt, Eric.